à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec l'abbé Jimmy Delalin, il est missionnaire dans le diocèse de Baie-Comeau. Deuxième entretien avec le docteur François Gilbert, diacre permanent à la paroisse Jésus Lumière du Monde à Montréal. Et enfin, troisième et dernière interview avec Céline Paré-Gagné. Elle est étudiante en psychothérapie à l'université Trinity Western en Colombie-Britannique. On écoute leur témoignage. L'abbé Jimmy Delalin, vous êtes originaire de France, mais vous êtes envoyé en mission. Vous avez discerné l'appel missionnaire ici au Québec, et ce qui fait en sorte que vous êtes au diocèse de Baie-Comeau depuis plus de 10 ans. Alors, et peut-être plus encore, vous pouvez nous parler un peu de tout ça. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous décrire comment se passe le confinement dans le diocèse de Baie-Comeau sur la Côte-Nord? Alors, c'est un confinement qui a été dicté par la décision simultanée des évêques, de l'Assemblée des évêques du Québec et puis le gouvernement. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé, selon la belle expression du Premier ministre François Legault, en pause. Une église en pause, je peux vous dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu de toute mon existence. Dans cet immense territoire qui fait plus de 1250 km, 45 paroisses. J'étais en train de célébrer des funérailles le samedi et j'ai su que le dimanche, je ne pouvais pas rassembler la communauté et y célébrer l'Eucharistie. Alors le confinement a été il s'est installé de manière progressive, comme dans beaucoup d'endroits. On a tout de suite mis en place une cellule de crise au niveau du diocèse parce que je travaille à mi-temps à l'évêché où je m'occupe des dossiers de la formation, des dossiers des vocations, du diaconat permanent. Puis on s'est dit, d'abord on va maintenir le personnel, c'est la première décision qu'on a prise, c'est de continuer à travailler à la maison. Et la question qui était pour nous fondamentale, c'est comment conserver le lien avec notre peuple, avec le peuple de Dieu, qui est réparti, je vous dis, dans un immense territoire, et de façon très inégale, parce qu'on a des grosses villes, on a des tout petits villages, on a la Basse-Côte-Nord où il y a des communautés inoues, il y a une langue anglophone. Alors c'est un véritable défi. Alors, je pense que ça a commencé d'abord, je vous dirais, par la confiance et la prière. Ça peut peut-être vous surprendre, mais je pense que quand on vit des moments comme ça, on se dit où est-ce que le Seigneur nous embarque là-dedans. Alors, on a commencé par, c'est venu assez naturellement, d'établir une chaîne de prière au niveau de toutes les communautés, de se dire comment chaque petit village, chaque petite communauté peut, au nom du diocèse, rester en prière, offrir sa prière pour que déjà le lien spirituel demeure auprès de chacune de chacun. Ensuite, on a vu dans le concret qu'on pouvait célébrer ni messe, ni baptême, ni funérailles. Alors là, c'est aussi une grande souffrance lorsqu'on a des personnes en deuil. J'en ai 5 personnes ici dans le village qui ont perdu des êtres chers et le travail de deuil, le travail de célébration ne peut pas s'effectuer depuis plusieurs semaines. Alors ça, c'est une question qui nous a, c'est plus qu'une question, on a été vraiment affecté de l'intérieur. Et puis après, je vous révèle rien, c'est les outils numériques qui ont pris le relais. Moi, j'ai créé pratiquement du jour au lendemain une page Facebook qui s'appelle Restons branchés sur le Seigneur, qui réunit à peu près 300 personnes. On a 11 000 interactions depuis le 16 mars. Alors, ça permet aux gens de découvrir aussi toute la richesse de l'Église sur le monde numérique francophone, anglophone aussi, mais on s'adresse majoritairement à des francophones ici. Donc, ça leur a permis de célébrer, de participer dans une communion spirituelle à des célébrations, des lots, des vêpres, des lectio divina, des réflexions bibliques, des sites qu'ils ne connaissaient pas, des agences de presse, les Lumières par exemple. Et ça, je pense que ça a fait un bien fou pour le peuple de Dieu de voir que l'Église, bien sûr, c'est la petite communauté, c'est le petit village, mais il y a aussi toute l'Église qu'on ne voit pas, mais qui existe. Alors,
on a beaucoup, lors de ce confinement, marqué cette Église, je dirais, en réseau. Et c'est ça qui nous permet de maintenir le lien. Et ce lien, vous devez le maintenir même avec les régions éloignées. Vous l'avez mentionné, votre diocèse est le long du fleuve et du golfe Saint-Laurent, de Tadoussac jusqu'à Natashquan et plus, et ça se rend jusqu'à Fermont, qui sont des régions, en l'exemple de Fermont, où vous vous rendez quelquefois par année pour aller faire du travail pastoral auprès de ces populations. J'imagine que vous êtes en contact avec elles. Elles, le confinement, d'une certaine façon, ils le vivent par analogie à longueur d'année. Alors, parlez-nous, comment est-ce qu'elles peuvent vivre, et peut-être si les Fermontois, je ne sais pas trop comment on les nomme, mais et s'ils ont des conseils pour tous ceux qui vivent cette situation, eux qui sont habitués à vivre en confinement. Pour le cas de Fermont, qui est une ville minière en région éloignée, où je me rends tous les mois, la difficulté, c'est que les frontières ont été fermées. On a été dans l'impossibilité de nous rendre au Labrador, parce qu'il faut se rendre de cette île à Wabush, ensuite de Wabush à Fermont. Donc là, il a été plus possible de se rendre sur place physiquement. C'est-à-dire que le curé ambulant ne peut plus s'y rendre. Alors, on a fait 2 rencontres par Zoom avec la communauté chrétienne. D'abord pour se donner des nouvelles, pour savoir comment ça nous affectait dans notre vie quotidienne. Alors, c'est beaucoup des jeunes couples qui eux-mêmes ont été en arrêt de travail, parce que les minières ont été un peu sur le neutre. Et donc, beaucoup de personnes aussi qui viennent de l'étranger. Majoritairement, il y a beaucoup d'Africains, il y a des gens d'Amérique du Sud. Alors, le confinement là-bas, comment elles ont pu tenir, c'est d'abord la famille, quoi. C'est d'abord d'avoir une présence à leurs enfants, une présence familiale, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Fermont. Et puis, la foi a été très importante pour ces gens-là. On a vu que, moi, le premier coup de téléphone que j'ai reçu, ce n'est ni mon évêque, ni un prêtre, ni un paroissien. Quelques jours après, tenez-vous bien, c'est un jeune catéchumène qui m'a téléphoné, qui m'a demandé « Toi, Jimmy, comme prêtre, comment vas-tu » Alors, vous voyez, ça révèle beaucoup de choses aussi, le confinement. Ça révèle la nature des véritables liens que nous avons. Ça révèle finalement la qualité de fraternité que les communautés ont. Alors, on ne peut pas évidemment juger trop vite parce qu'on est dans la crise en plein dedans. Mais une des questions, en tout cas, qui m'a été posée par la communauté de Fermont, c'est la qualité de la fraternité. C'est-à-dire, c'est quoi une fraternité chrétienne? C'est quoi véritablement une communauté chrétienne? C'est pas seulement des gens qui assistent à des moments ponctuels, à une vie sacramentelle, mais c'est des hommes, des femmes qui se considèrent comme frères et sœurs du Christ. Et ça me réjouit beaucoup parce que, venant de la part d'un jeune catéchumène, j'ai trouvé ça comme signe de Dieu extraordinaire, quoi. Le baptême de désir était déjà, d'une certaine façon, à l'œuvre. La grâce n'attend pas le sacrement qui va se célébrer, on l'espère, dans les plus brefs délais, pour se manifester. Et vous évangélisez, vous qui êtes prêtre missionnaire et qui vous rendez dans ces régions. En terminant, on a peut-être une minute. Pouvez-vous nous dire, selon vous, quelles sont les traces? Vous avez dit que c'est difficile de juger puisque nous sommes à l'intérieur même de cette crise, mais selon vous, quelles seront les traces de ces différentes initiatives qui ont été mises sur le long terme de l'Église missionnaire au Québec et à Bécomo? Quand le pape François nous parle de périphérie depuis le début de son pontificat, nous voici dans les périphéries. Quand il nous parle de pauvreté, quand il nous parle d'une église qui ressemble à un hôpital de campagne, nous y sommes aujourd'hui. Je crois que toute cette période va permettre une forme de purification. Moi, je sens bien qu'on va de plus en plus vers un essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même comment cette parole de résurrection, cette parole de l'Évangile vient réellement transformer nos vies et comment on témoigne. Et ça, c'est une question qui m'habite présentement. Il s'agit de vivre l'Église là où nous sommes. Et nous devons vivre l'Église dans ce temps présent, dans ce moment de l'histoire qui est quand même assez unique. Et c'est là où Dieu nous requiert dans notre foi, dans notre espérance, dans notre charité. Alors je pense que beaucoup d'églises vont passer par cette purification spirituelle. Moi j'ai une grande confiance
Et les petites communautés, le fameux couple disciple-missionnaire dont on parle tant, je pense qu'il va se configurer avec cette crise d'une manière vraiment inédite et surprenante. Mais je crois que c'est un bien qui va sortir, c'est pas un mal, c'est vraiment du bien. Et ça fait du bien même si c'est souffrant parce que c'est un temps d'épreuve et notre foi est mise à l'épreuve. Bonjour, docteur François Gilbert. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vous êtes endocrinologue et vous êtes aussi diacre permanent pour la paroisse Jésus Lumière du Monde dans le diocèse de Montréal. Première question, docteur, pour commencer, tout simplement, comment est-ce que vous vivez ce confinement? Pour moi, ça n'a pas été trop difficile. Étant médecin, j'ai pu continuer à pratiquer, peut-être un peu différemment. La médecine, c'est un service essentiel, donc il nous était permis de continuer à faire notre travail. Donc, j'allais au bureau tous les jours. La seule différence, c'est que la plupart des consultations se sont faites par téléphone. J'ai des patients qui sont venus quand même parce qu'ils avaient besoin d'être examinés. Mais ceux qui n'avaient pas besoin d'être examinés, on pouvait rendre le service par téléphone. Donc, il y avait peut-être un peu moins d'achalandage à la clinique. Peut-être un peu moins aussi de réunions. En général, c'était peut-être moins stressant dans un sens. Il y en a qui ont vécu beaucoup de stress dans cette période-là, mais moi, si je vais être honnête, j'ai vécu cette période-là avec beaucoup moins de stress, puisqu'il y avait beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de conférences. Les réunions, souvent, qu'on avait pouvaient se faire à la maison, pas besoin de se déplacer. La clientèle, je la rejoignais par téléphone, puis c'était à l'heure pile, alors que lorsqu'ils doivent venir, des fois, ils sont en retard, ça retarde tout le monde. Donc, de façon générale, j'ai vécu ça assez sereinement. Je comprends donc que vous avez eu un petit peu plus de temps à votre disposition. Est-ce que précisément vous avez profité de ce temps libre plus que d'habitude pour vous focaliser peut-être sur des axes de priorité pendant ce temps de confinement? Il y a certainement eu plus de temps pour la prière, il y a plus de temps à la maison. Je vis avec mon épouse et nous ne sommes que deux dans la maison. Donc, il y a beaucoup d'espace dans la maison et des espaces où on peut être seul. Donc, il y a eu plus de temps pour la prière. Il y a eu plus de temps aussi pour l'activité physique. Je suis allé dehors faire du jogging. J'ai fait beaucoup de jogging seul. Il y a aussi à l'église, même si l'église était fermée, j'ai quand même participé à des réunions liturgiques, pastorales. J'ai participé aussi nous avons fait la messe, un prêtre, 2 diacres, fait la messe le dimanche et qu'on a présenté sur notre site web via FaceTime. Donc, j'ai quand même continué les activités liturgiques, même s'il n'y avait pas l'assemblée. Par contre, il y a eu moins. Je suis responsable des baptêmes. Ça, les baptêmes, on ne pouvait pas les faire parce qu'on ne pouvait pas se rassembler en église. Donc, beaucoup des baptêmes que je préparais ou que je devais présider ont été remis à plus tard. Vous savez quand est-ce que ça va pouvoir reprendre? Ça dépend du gouvernement. Il y a 2 jours, le gouvernement a autorisé des rassemblements de 10 personnes, mais à l'extérieur, donc dans les cours, les parcs, les choses comme ça, mais pas de rassemblement à l'intérieur. Donc, les églises demeurent encore fermées et ils ne nous ont donné aucune indication quand est-ce que ça allait ouvrir. On ne nous a pas donné de date jusqu'à présent. Ça se peut que ça prenne quelques mois encore. Ouais. Les églises sont fermées, les messes se font donc sans les fidèles. Est-ce que justement vous avez encore contact avec les fidèles de votre paroisse? Est-ce que vous communiquez régulièrement avec eux et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce que eux vivent aussi ce confinement? Ben oui. Nous avons une petite équipe qui rejoignons les fidèles
Donc, nous avons partagé à plusieurs personnes la liste de tous les paroissiens et nous les appelons à la maison par téléphone. Nous les invitons aussi à s'inscrire. Nous avons un onglet sur notre site web. La paroisse, il y a un onglet pour infolettres. Donc, on invite les gens à s'inscrire à l'infolettre qu'on puisse communiquer avec eux, envoyer un message. Mais le gros du travail jusqu'à présent était les appels téléphoniques pour nous assurer s'ils étaient dans le besoin, comment ils se débrouillaient, comment ils allaient. Et naturellement, on leur indiquait aussi si vous avez la chance de regarder la messe le dimanche, même la semaine, on faisait la messe aussi la semaine, pas moi, mais le curé. Moi, je travaillais la semaine, mais en fin de semaine, nous sommes le prêtre et 2 diacres, et donc nous invitons les gens à assister à la messe en ligne, en quelque sorte. Donc, on a gardé le contact comme ça. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont regardé la messe toutes les fins de semaine. Plus, comme dit, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont rejoint les personnes âgées là, qui ne sont pas trop familiers avec l'ordinateur ou qui n'en ont pas. Eux, on les a rejoints par téléphone. Quel sens, docteur, donneriez-vous spirituellement peut-être à cette épreuve que nous sommes tous en train de vivre en ce moment? J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes homélies et je pense que ce que nous vivons, c'est un phénomène de proportion biblique, un peu comme lorsque les Hébreux ont eu à traverser la mer Rouge, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte et que Moïse les a guidés à travers la mer Rouge pour aller à une terre promise. Alors, au lieu d'avoir la mer Rouge, c'est le COVID qui nous fait traverser un moment difficile, que ce soit la mer Rouge ou le désert. Nous sommes en train de traverser une période difficile et il ne faut pas voir ça comme une défaite ou comme un cataclysme c'est une épidémie, mais je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité de changer nos façons de faire. D'ailleurs, pas juste à l'Église, mais de plus en plus, on entend parler dans les milieux d'affaires, un peu partout. Dorénavant, nous allons faire les choses différemment. Alors, pour l'Église, je pense que c'est la même chose. Nous avons l'opportunité de sortir du bâtiment de l'Église pour aller évangéliser ailleurs. Et justement, cette fin de semaine-ci, maintenant que le gouvernement nous permet de nous rassembler en petits groupes, dans notre paroisse, nous allons commencer des liturgies de la parole. Nous allons nous regrouper 3 maisonnées, maximum 10 personnes dans la cour de quelqu'un et faire une liturgie de la parole. Et nous invitons ces paroissiens-là, même inviter des personnes qui ne viennent habituellement pas à la messe, même des gens qui ne sont pas catholiques, même des gens qui ne sont pas croyants, leurs voisins. Donc, je pense que c'est une belle opportunité d'accomplir notre mission. L'Église a été trop longtemps une Église avec une culture de maintenance et maintenant on a l'opportunité de développer cette culture de mission, c'est-à-dire de propager la bonne nouvelle. Et je pense que c'est de la façon avec laquelle l'Esprit Saint se manifeste à travers cette pandémie. Une Église en sortie, donc. Une Église en sortie, en dehors des périphéries, ouais. Comme le pape François le dit. Absolument. Jusqu'à présent, à titre personnel, quelles leçons est-ce que vous tirez de cette expérience bien particulière? On se rend compte que ce n'est pas nécessaire d'être occupé pour être heureux. Il y a eu moins, comme j'ai mentionné tantôt, il y a moins d'activités et ça m'a apporté une certaine sérénité. Donc, peut-être le message que j'en tire personnellement, c'est, encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir un agenda rempli, de garder les choses simples, laisser tomber certaines choses pour laisser la place à la contemplation, la prière, l'aide. J'ai oublié de mentionner aussi qu'un de mes ministères, c'est d'aller dans la rue, là, malgré le confinement. Tous les jeudis soirs, vous connaissez probablement l'organisme Notre-Dame-la-Rue. Oui, avec Claude Paradis. Claude Paradis, donc ça permet peut-être d'avoir plus de temps pour apporter du réconfort à des gens qui sont dans le besoin, d'être plus disponible à ceux qui sont dans le besoin, ouais. Moins être préoccupé par ses intérêts, être moins centré sur soi-même en quelque sorte. Mm-hmm.
Comment est-ce que vous voyez l'après-pandémie? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un retour à la vie d'avant ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après complètement différent? Peut-être pas complètement différent, mais je suis persuadé que ça va être différent. Il va y avoir des petits changements et peut-être c'est pour le mieux, hein. Cette pandémie-là, c'est un peu un signe des temps. Il y a des grands changements qui se produisent dans l'histoire de l'humanité. Et comme les guerres mondiales, c'était un signe des temps. L'Empire romain, c'était un signe des temps. Alors que c'est là que c'est là que Dieu a décidé de se manifester. Là, en 2020, Dieu se manifeste à travers un virus. Donc, pour changer les choses. Donc, quelque chose de bien ressortira de ce mal, en quelque sorte. Exactement, exactement. Comme je mentionnais tantôt, la traversée d'un désert, c'est difficile lorsqu'on traverse le désert, mais lorsqu'on arrive au bout, bien, il y a l'oasis, il y a la récompense. Je compare ça aussi à un accouchement. L'accouchement en tant que tel, c'est pénible, c'est douloureux, mais le produit final procure beaucoup de joie et c'est une nouvelle vie. Alors, de la pandémie, nous vivons un peu comme un accouchement et il va y avoir une vie différente et espérons une vie plus joyeuse. Céliane, merci beaucoup de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir, Émilie. Merci de m'accueillir. Donc, la pandémie, c'est un temps difficile pour n'importe qui, vu tous les changements qu'on a vécus en si peu de temps. Comment est-ce que ça pourrait affecter la santé mentale des personnes? Bien, en ce moment, en fait, c'est que, vu la pandémie, beaucoup de gens sont comme en mode coping, comme on dit en anglais, le mode de défense, de survie. Donc, ça fait que c'est plus difficile ça peut être plus difficile d'accomplir nos tâches régulières, même si on pense peut-être on a plus de temps, mais en fait, comme c'est pas aussi simple parce qu'il y a beaucoup de bagages émotifs à gérer qui est différent, beaucoup de changements, donc tout ça, ça apporte quand même du stress dans nos vies. Puis c'est ça, donc c'est des changements qui sont matériels si on veut, comme physique, évidemment comment se rendre à un certain endroit ou comment on fait l'épicerie change. Mais c'est aussi, c'est ça, émotif. Vu les difficultés qui surviennent, en fait, de tous ces changements-là. Ça peut être difficile à intégrer. Voilà. En tant qu'étudiante de maîtrise, justement en psychothérapie, sens-tu que tu es mieux équipée à confronter cette réalité-là? Par moment, oui. Par moment, non. Donc, par moment, je me dis, bon, oui, c'est sûr que j'ai quand même reçu plusieurs outils. Bon, je suis en 3e année en ce moment, 3e et dernière année de mon programme de maîtrise. Des outils comme mindfulness, comme le genre de méditation, si on veut, ou pour se calmer, comme pour prendre une façon de respirer, d'être présent à soi-même, qui aident dans le moment, qui peuvent aider. Mais reste quand même qu'on est humain, donc on est affecté autant que les autres. On pense pas toujours tout de suite à utiliser ces outils-là. C'est encore, je pense qu'on est encore ou je sens que j'en suis encore à intégrer ces outils-là dans ma vie. Alors, alors je me sens affectée autant que d'autres, que de pas pouvoir voir mes amis autant qu'avant, de pas être en classe physiquement avec mes collègues. C'est quand même un défi, là. Comme les classes sont quand même là, mais c'est tout via Zoom. Alors, via caméra et tout. Alors, c'est pas la même chose. C'est sûr que on sent qu'il y a une distance qui est là. On sent qu'on est ensemble, mais ouais. Alors, c'est ça. On sent quand même ces défis-là. Là, tu sais, si je vais à l'épicerie, je sens aussi c'est différent, tu sais. Quel serait un outil pour
contourner justement peut-être les effets négatifs de l'isolement qu'on vit, la solitude ou peut-être l'ennui? Quel serait un outil en particulier qui pourrait beaucoup aider dans le moment là, Yeah. Je pense entre autres à utiliser la technologie. C'est sûr que ça peut aider. Essayer d'être plus proactif, maybe avec ça. Essayer d'être flexible vis-à-vis de ça aussi. De dire, bon, oui, on avait une certaine façon de faire les choses, de vivre avant ce temps-là. Mais maintenant, bon, il y a ça qui arrive. Alors, bon, par exemple, avant, souvent, je rencontrais des amis dans un café pour étudier. Alors que, bon, maintenant, évidemment, c'est pas possible. Mais on va peut-être se rencontrer sur Zoom, puis on va avoir la caméra ouverte et tout. On peut comme se parler si on a besoin. Sinon, on met ça sur mute, puis on travaille sur chacune de nos choses. Donc, d'essayer d'être créatif, en d'autres mots, avec ce qui est disponible, d'une certaine manière, grâce à la technologie. Ouais, c'est ça. Puis même comme j'ai eu ma fête qui était pendant ce temps-là aussi, alors bon, j'ai fait un Zoom party comme pendant ce temps-là. J'ai invité des gens à joindre librement à des temps ouverts que j'avais mis là, comme possible rencontre sur Zoom. Puis c'est le fun quand même. Comme c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être en personne, mais j'ai vraiment comme senti que les gens voulaient être là pour moi. Alors pour moi, ça a aidé à briser l'isolement, si on veut. Donc, pour ceux qui ont des amis, des membres de leur famille qui souffrent en raison du confinement, qui ont la difficulté à sortir un peu là, de ces effets négatifs-là, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux comprendre ce que ces personnes-là vivent? Qu'est-ce qu'on devrait se rappeler? Je pense se rappeler que tout le monde vit ces choses-là différemment, qu'il n'y a pas comme une ou deux réponses nécessairement qui va nécessairement les aider concrètement, comme il n'y a pas nécessairement de solution miracle si on veut. Mais je pense que d'essayer d'être plus spécifique avec eux, de se rappeler, bon, oui, ok, ils ont peut-être plus la difficulté, peut-être les gens qui ont de pensée un peu plus rigide, ça peut être des fois plus difficile. Donc, c'est ça, essayer d'être plus spécifique, comme demander de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui, cette semaine, que ce soit matériellement, émotivement, au lieu de peut-être juste dire je suis là si tu as besoin de moi. Comme essayer d'être vraiment spécifique dans ce sens-là. Aussi, peut-être éviter des questions comme est-ce que tu as passé une belle journée? Comme des questions qui vont porter à une réponse oui ou non. On veut leur demander des questions qui sont plus ouvertes, comme comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment était ta semaine? Puis essayer d'être ouvert à ces réponses-là, puis sans nécessairement chercher à leur faire changer d'avis, dans le sens où comme s'ils se sentent anxieux, c'est comme ça qu'ils se sentent en ce moment. Donc, essayer d'accepter leur disposition, leur réponse, comme étant comme ouais, c'est ça, c'est là qu'ils sont en ce moment, comme qu'on n'a pas besoin non plus, comme ça, de chercher une solution miracle, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de prendre la responsabilité, que ce soit notre responsabilité de leur faire sentir mieux, comme on peut juste être là avec eux dans cette tempête, en fait. Montrer de la curiosité, ne pas juger, puis affirmer aussi peut-être qu'est-ce qu'ils sentent, comme oh wow, ça a l'air vraiment difficile, comme yeah, je comprends, si j'étais dans cette situation-là, je pense que moi aussi, je me sentirais comme ça. Alors, je pense que ça peut aider un soutien plus psychologique comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part, si vous le souhaitez, de vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.